Le prophète alayhi salatu salam lui-même disait Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh mon Dieu, bénis-nous les mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous arriver au mois du Ramadan. Pour bien comprendre ça c'est un peu le prêche que j'ai fait ce vendredi-là. Je vous apporte un hadith que je fais durant le prêche. Donc, pour bien montrer la valeur de cette invocation du prophète, alayhi salatu salam, un compagnon, Talha, il dit, dans un hadith sahih, il dit, on était assis près du prophète, alayhi salatu salam, lorsque deux personnes sont venues au prophète déclarer, alayhi salatu salam, lui déclarer leur islam. Ils sont devenus musulmans. Et il dit, l'un des deux faisait beaucoup d'efforts au niveau des actes cultuels et même après quelques mois à peine, il va participer à une bataille, il va mourir en martyr. Et Talha, il dit, tandis que le deuxième, il a vécu après lui environ une année ou légèrement plus d'une année. Et Talha dit, j'ai vu en songe, dans un rêve, il dit, je me suis vu en songe, moi et ces deux compagnons du prophète, et ces deux-là, dont il ne donne pas d'ailleurs les noms, n'étaient pas connus avant. Il dit, je me suis vu avec eux aux portes du paradis. Lorsqu'un ange chargé de la porte du paradis, il ouvre et il dit, non pas au premier qui est mort, martyr, mais au deuxième, il lui dit, entre au paradis, et il ferme la porte. Et quelque temps après, il ouvre à nouveau la porte et il dit au premier des deux, allez, entre maintenant, c'est ton tour. Il ferme la porte et quelque temps après, il revient à Talha et lui dit, quant à toi, tu peux attendre un peu encore. Regardez la sincérité du compagnon. Et lorsqu'il se réveille le lendemain, il va raconter ça aux compagnons qui vont rapporter l'information au prophète, alayhi salatu salam. Et le prophète va les réunir et leur dire, mais en quoi vous êtes étonnés que le second entre avant le premier? Et ils lui disent au prophète, mais le premier faisait beaucoup d'efforts, il est mort en martyr. Il leur dit, mais écoutez, le second, est-ce qu'il n'a pas vécu une année après? Est-ce qu'il n'a pas jeûné le mois du Ramadan? Est-ce qu'il n'a pas fait encore beaucoup plus d'autres actes qui le rapprochent de Dieu, subhanahu wa ta'ala, durant une année? Ils lui disent, oui, on ne sait pas, il a fait beaucoup plus, c'est vrai, durant cette année. Et il leur dit, mais alors de quoi vous vous étonnez? Ben, c'est ça qui lui a donné le droit auprès de Dieu d'entrer avant le premier qui est mort. Voilà que ça veut dire le jeûne du mois du Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, c'est-à-dire, eh ben oui, le jeûne du Ramadan, il a un pouvoir extraordinaire, il a une puissance extraordinaire. Dieu l'aime beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Un autre compagnon est venu au prophète, alayhi salatu salam, lui demande des conseils, il lui dit au prophète, conseille-moi. Il lui dit, accomplis le jeûne, car rien ne l'équivaut, car rien ne lui est équivalent. Et le compagnon veut encore profiter de la présence du prophète, alayhi salatu salam, lui dit, et encore un autre conseil. Et le prophète de lui dire, accomplis le jeûne, car rien ne l'équivaut. Et il veut encore un troisième conseil. Et il répète sa question. Et le prophète alayhi sallam va répéter sa réponse, accomplis le jeûne, car rien ne l'équivaut. Voilà, c'est un mois de jeûne, mais ce n'est pas simplement l'abstention du ventre et du sexe, c'est l'abstention de toute médisance, l'abstention de faire du mal. Et au-delà, déjà l'abstention en elle-même, elle est fondamentale, elle est importante. Et au-delà de l'abstention, c'est le fait, ben oui, de faire encore du bien. Et les aumônes durant ce mois sont immenses. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit, celui qui fait aumône durant ce mois, celui qui donne à manger durant ce mois à un jeûneur, eh bien, il a le mérite
du jeûne de cette personne-là, c'est comme s'il a jeûné aussi une journée en plus, sans que le mérite du jeûneur ne soit en rien enlevé. C'est-à-dire que le jeûneur qui a reçu l'aumône pour manger, eh ben, il lui reste son mérite entier, mais celui qui lui a donné à manger, il a non seulement le mérite de son propre jeûne, mais aussi le mérite d'une autre journée. Alors, regardez, si vous donnez à manger à 10, à 20, à 30, c'est comme si vous aurez jeûné 2 mois. Parce que le mois du jeûne du Ramadan est un mois de bénédiction. Un mois de bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Ben, c'est la multiplication auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est la multiplication auprès de Dieu. Et dans ce hadith-là, le prophète, dans le verset coranique, Allah Azza wa Jal, il dit concernant les Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr, elle est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr, ce n'est pas seulement la nuit du 26 au 27. D'ailleurs, le prophète ne l'a pas désigné comme cela. Il a laissé une grande marge de manœuvre. D'un point de vue pédagogique, c'est important. Il ne l'a pas désigné telle nuit, même si globalement, les signes font que les divers signes, les divers hadiths concourent à ce que ça soit la nuit du 26 au 27. Mais ça n'est pas seulement la nuit, mais c'est aussi durant la journée ce que fait le croyant, ce qu'il fait comme aumône, ce qu'il fait comme lecture, comme bien, etc. Eh bien, une seule journée, c'est-à-dire la journée et la nuit, équivalent à 1000 mois, c'est-à-dire 83 années, 83,3, 83 années. C'est ça le baraka. Hein, c'est ça le baraka. Le baraka, c'est qu'avec un acte, ça va être multiplié par dans ce cas-là, Dieu précise elf shahr, 1000 mois, donc 83. C'est comme si la personne a vécu 83 années dans l'obéissance et le culte à Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le baraka. C'est ça le baraka. Et le baraka du Ramadan, la bénédiction du mois du Ramadan, le prophète alayhi salatu salam le précise. Il dit illa siyam, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le hadith Qudusi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. C'est-à-dire que tout ce que fait le croyant comme bonne œuvre, il a sa rétribution. Le hadith précise فيضاعف بعشر إلى 700 ضعف. Donc ce que fait le croyant comme bonne œuvre est multiplié par Dieu par 10 ou même par 700. Hein, c'est le fameux verset coranique. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Donc la bonne action, l'aumône que fait le croyant, c'est comme un épi qu'il met par terre, lequel épi va donner, un grain qu'il met par terre, lequel grain va donner naissance à 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 graines. Voilà, 700. Mais concernant le mois du Ramadan, le jeûne du mois du Ramadan, pas seulement le jeûne, mais tout ce qui l'accompagne parce que il ne faut pas s'arrêter juste à la norme. La norme, elle est en général dans l'islam, elle est recouverte, elle est accompagnée, elle est englobée par un grand nombre d'actions qui vont lui donner encore plus de valeur. Et donc, pour le jeûne, Allah Azza wa Jalla, il dit « Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih » C'est-à-dire que tout ce que vous faites, il a une récompense, mais la récompense, elle est connue, même si elle est multipliée par 700 ou par 7000. Ça ne fait rien. Ça, c'est la baraka de Dieu pour toute aumône, toute bonne action. Il dit « Illa siyam fa innahu li » sauf le jeûne, il m'appartient et c'est à moi d'en rétribuer le jeûneur. Voilà. Illa siyam. Sauf le jeûne, dans sa rétribution, Dieu ne veut même pas lui affecter le plus grand nombre, le plus grand coefficient possible. Illa siyam fa innahu li, c'est-à-dire il est multiplié par un nombre
ordinaire, qui sort de l'ordinaire tout simplement. ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. ربي يتقبل منا ومنكم ويعاوننا على الصيام وعلى الصدقة. Donc, nous nous entraidons, nous nous conseillons pour bien jeûner, pour aider ceux qui sont dans la gêne, ceux qui ne trouvent pas à manger. Il y en a beaucoup, malheureusement. Parmi les musulmans, hein, il y en a beaucoup. Les demandes d'aide sont extraordinaires. Donnez ce que vous pouvez. Ce que vous donnez, wallahi, vous allez le retrouver auprès de Dieu. Wallahi, aqsimu billah, ce que vous donnez ici-bas, vous allez d'abord le retrouver ici-bas, multiplié. Vous donnez 100 €, wallahi, Dieu va vous le rendre, pas 100 €, mais il va ici-bas. Je ne parle pas de la tombe, je ne parle pas de l'au-delà. Ici-bas, inna Allah yukhlifu. Inch'Allah, que Dieu nous aide à accomplir le meilleur jeûne. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dimanche prochain, Inch'Allah.